Shalom, shalom. Nous sommes ensemble pour pouvoir élever le Dieu vivant et vrai. Et c'est parce que nous élevons ce Dieu vivant et vrai que nous sommes ici conscients qu'il a déjà fait pour nous et il fera encore pour nous. Tu es notre vie. La source qui ne t'arrive Tu es notre vie. La source qui ne t'arrive, la source qui ne t'arrive jamais. Consolateur, conseiller, qu'on le plein contrôle. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Qui adore son Dieu. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Tu es notre vie. La source qui ne t'arrive, la source qui ne t'arrive jamais. Consolateur, conseiller, on le plein contrôle. Tu es notre vie. La source qui ne t'arrive, la source qui ne t'arrive jamais. Consolateur, conseiller, pour le plein contrôle. Tu es notre vie. La source qui ne t'arrive, la source qui ne t'arrive jamais. Consolateur, conseiller, pour le plein contrôle. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer?
acclamer le chant, amen, acclamer la présence de notre Dieu, alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer la présence de ce puissant Dieu que nous servons dans ce lieu? Alléluia. On va partager ensemble la parole et tu peux prendre ta Bible. Tu peux prendre ta Bible. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1 au chapitre 1. C'est important quand je demande qu'on puisse lire la parole de Dieu. C'est très important. Très important. Les actes de foi bafouent ce que l'ennemi a l'intention de faire sur ta vie. Amen. C'est très important. J'attends ceux qui sont assis. Non, sinon, pourquoi les autres seraient être debout pour pouvoir partager cette parole et qu'on vous attend. On vous attend que vous soyez debout pour partager ce verset. On vous attend. Amen, amen. Nous sommes ensemble pour élever ce Dieu vivant et vrai. Je vous attends. Tous ceux qui ont les jambes pour se mettre debout, je vous attends. Sauf les moins de 5 ans. Et même ça, ils sont déjà debout. Ils sont déjà debout. C'est bon, tout le monde est debout. Je peux partager la parole. Amen. Alléluia. On partage cette parole. Alléluia. Alléluia. J'étais dans le livre de 1 Corinthiens 1, au verset 27. Il est écrit. C'est justement une parole puissante. Parce qu'il est dit que mais Dieu a choisi les choses folles. Des choses qu'on ne veut pas. C'est ça que Dieu veut te dire. Des choses folles du monde pour confondre ceux qui se disaient sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Ça l'on parlait. Celles où on parlait, celles qu'on méprise, celles qu'on piétine, celles qui ne sont point. On parle de personne. Hein. Personne est un homme féminin. Donc personne englobe homme, femme. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans cette présence et moi je vais rester debout. J'aime bien dire cette phrase-là après. Tu peux t'asseoir dans cette présence et moi je vais rester debout. Et je suis contente de rester debout. Est-ce que tu vois? Je dois commencer par là. La puissance de Dieu se glorifie par elle-même. Dieu lève des hommes, des femmes pour porter sa parole. Demain, c'est toi. Il fallait que tu arraches ça. C'est ça le problème. Mais quand la prophétie sort, tu as l'impression qu'il n'y a rien là. Tu n'as pas saisi. J'ai aimé la soeur là, un mercredi, j'ai dit qu'il y a une clé. Personne n'a dit. Non, c'est la soeur Hélène qui est au pupitre. On connaît la soeur Hélène. J'ai dit qu'il y a une clé. Elle a saisi sa clé. Elle n'a pas sa voiture. Quand on est là, quand ça sera toi, il faut que je t'acclame. Parce que Dieu a choisi ta voix pour être acclamé. C'est ça que le Seigneur dit.
Et tu sais qu'est-ce qu'ils vont? Ils ont pensé qu'il y avait... Il faut combler la chaise là. J'ai une chaise là aussi. Qu'est-ce que je veux? Ils ont pensé qu'il y avait quelque chose. Oui, il faut laisser les chaises libres. Pour ça. Parce que quelqu'un peut entrer, je peux faire asseoir. Et ils ont pensé qu'il y avait peut-être un bracelet, une bague, qu'il y avait quelque chose, une puissance. Tu sais qu'est-ce qui fait que c'est l'intégrité. C'est l'intégrité, c'est la fidélité, c'est l'obéissance. Et tu vois que l'intégrité, la fidélité, l'obéissance, c'est que des bonnes choses. C'est jamais bon des fois. Mais c'est ça qui fait que tout ça va faire que quand tu vas prier, ta prière va être efficace. Quand on va entendre sur KMT, toi qui ne regardes pas KMT, je n'ai pas raté une émission de KMT. Pas une. Je vais te dire comment je ne le ratais pas. Ma tante défunt, quand j'étais en train de conduire, mon travail c'est conduire, elle mettait son téléphone près de la télé et je pouvais écouter l'émission. On partait qu'à ouais, mais on partait qu'à Tanni. Donc on n'a pas raté en émission. Je ne comprends pas pourquoi tu rates les émissions. Mais il y a un plus qu'il y a maintenant, c'est que ça passe sur Facebook après. Donc tu peux regarder après. Pas tenu Facebook. C'était direct. Donc c'est tout ça. C'est tout ça sans que les yeux n'ont pas vu, qui fait que ça te favorise devant Dieu. C'est Dieu qui favorise. Pas ni à rien. Ou qui fait briller. Si Dieu permettait cacher Adam pour maison, tu n'as rien. C'est pourquoi que je te dis que le monsieur qui a appelé, qui a dit que quand je prie à la fin, tu dis que c'est toujours la même prière. C'est ça. On dit c'est toujours la même chose. Pourtant la Bible elle est là. Même parole là. Nous faut que nous il dit insister. Pour y entrer en nous. Chaque fin émission, la prière qui a élevé, c'est même prière là on a fait. Mais quand on m'a dit que là on est mal, mais t'es dans le monde. Il était en bobo, il partit à gérer, il guérit. Il guérit ici, mais là il vient ici, on va pas y aller capter tout. Mais c'est ça la gloire de Dieu. Mais c'est ça parce que il n'a pas regardé. Il a dit moi je saisis par la foi. Puisqu'il dit mets ta main où j'ai mal. Moi en bobo, il pas qu'à gérer. Il guérit. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. J'ai aimé ton témoignage sur Elia. Parce que ce qui m'a embêté, je vais le dire là, l'émission finie, et qu'elle dit que c'est un mot qui a séparé. On ne peut pas se dire en les plateaux. Il dit c'est la mort qui me sépare. Je vais casser. Mais c'est ça. C'est cette phrase-là que je vais dire sur KMT. L'homme mort qui est séparé du temps du miracle. Il dit que yo mené que voisin. On dit tu peux pas te dire ça. Yo mené moi, yo télé mené moi. Yo télé mené moi. Puisque les deux jambes lui font mal. Non, il faut parler de la gloire de Dieu. Il faut parler de sa puissance. Et parce que le Seigneur fait ce qu'il veut, il prend celui qui est faible pour le relever. Il prend celui qui dit qu'il est folle. Il a dit que non, c'est pas une m'en mettez pour y parler du moins. C'est ça que Dieu fait. Ton tour arrive. Ah bon, j'attends qu'il me saisisse. Ça c'est vous. Parce que si vous ne voulez pas saisir, pour ne pas faire du bruit, ça c'est vous. Parce que je n'ai pas mon. Les grâces bon Dieu qui a tombé en l'eau. Hein? Donc saisis. Beaucoup vont dépasser parce qu'ils vont venir sans, il n'y a pas d'appréhension. Ils vont venir saisir par la foi. Parce qu'ils auront entendu parler qu'un tel a eu une clé, qu'un tel était malade pendant 3 ans, je ne sais pas, une douleur pendant 3 ans. Tu sais quand le miracle arrive, on veut minimiser.
le problème. On dit que peut-être que ça c'est le raisonnement humain qui aime annuler la parole de Dieu. Fais attention. Là, il y a bien le raisonnement humain, mais nous sommes de ceux qui grandissent par rapport à la parole de Dieu. C'est pas pour nous ça. Nous croyons par la foi. Nous savons que si un sorcier aurait voulu, c'est comme le fils de la sœur. Je lui ai dit que le sorcier ne mangera pas l'argent de ton fils. Mais c'est ça qui se passe. Il ne va pas manger l'argent de ton fils. Je lui ai dit qu'on l'a scellé, papa a été prié pour lui. Son pied, il ne sentait pas le pied, il sent le pied maintenant. Parce qu'ils ont fait des greffes. Il fallait que le pied puisse fonctionner, que les nerfs rejoignent les nerfs. Si parti prenait petit bout d'orteil, il a dit que amputation. Et tu crois que c'est normal? Non. Dans le monde des ténèbres, ils ont un pied. Côté droit. Le panier, c'est pas pétale qui est trappé. Et pas pied municien qui est trappé. Mais c'est ça qu'il faut que nous glorifions le Seigneur. Alors maintenant, on ne peut plus. Encore, on ne peut pas dissocier. Pendant que je conduisais, j'étais avec les sœurs, une petite m'a appelé de la métropole. C'est celle dont je vous ai dit qu'un très beau français, mignonne comme tout, mais le diable veut la recruter. T'entends? Pour qu'elle puisse servir. On ne sait pas depuis combien de temps. C'est pour ça que soyons attentifs. Quand l'enfant est fatigué le matin, quand l'enfant est désagréable, quand l'enfant est agité, quand l'enfant veut tout renverser lorsqu'elle va dans l'école, ce n'est plus elle. Il y a une autre activité qui se fait en elle. Et ne crois pas que le diable a peur lorsqu'on a donné trop tôt. J'ai entendu dire qu'elle avait donné sa vie à Christ trop tôt. Non. Vous savez que si le choix du baptême est un choix personnel, et c'est un choix du cœur, amen. Si nous avons les enfants qui ne sont pas encore baptisés, c'est important qu'on puisse les imposer nos mains. Amen. Si on peut le faire. Si on ne peut pas le faire, des fois, il y a des qu'on ne peut pas faire. Il faut continuer à prier là où cet enfant dort, ou dès qu'il y a une possibilité d'être là où il est, de prier. C'est comme ça. Comme ça, on assainit l'atmosphère. On dépose ce qu'on a. On a quelque chose qui n'est pas visible. Mais dans le monde spirituel, il est visible. Et c'est ce feu-là que Dieu veut que nous puissions accueillir chacun de nous. Amen. Et c'est pour ça que le diable va toujours avancer. Mais c'est son objectif, non? On a l'impression que quand on devient enfant de Dieu, que tout est acquis. Non. Ce que tu as acquis, c'est que tu deviens héritière de ce que Dieu a prévu pour toi. À ce moment-là, tu passes de créature à enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est porter un nom. À tout moment, ce nom, tu dois le valoriser. Tu dois le représenter. Tu dois certifier que tu appartiens bien à ce nom. C'est pourquoi je te dis, confesse, déclare. Parce que dans tout ce qui est autour de nous, qui n'est pas visible, autant qu'il y a les anges de Dieu, autant il y a les anges déchus. Donc c'est les anges du diable. Est-ce que vous avez entendu ce jeune homme qui a appelé pour sa maman? Le diable gifle sa maman la nuit. Non, mais je veux que tu entendes, que tu comprennes. Mais non, il n'y a pas le diable. Il a giflé. Il se sert dans la cuisine. Ils font leur vie. Puisque de toutes les manières, qu'est-ce qui s'est passé? La maison est devenue vide. Et ce que j'ai répondu, c'est ce que, quand j'ai expliqué ça à papa, il m'a dit qu'il faut qu'il vienne. Je lui ai dit, il faut qu'il vienne. La dimension de la manifestation du diable dans la maison, il faut qu'il vienne. Parce que c'est déjà un niveau. Et s'ils ne font pas ce qu'il faut, c'est l'esprit, cette femme. Donc il faut qu'il vienne pour être délivré. Donc voici la manifestation du diable. Lorsque on ne veut pas occuper notre esprit avec les choses de Dieu, lorsqu'on ne prend pas en compte ce que Dieu a prévu pour nous,
pour que nous puissions vivre tranquillement. On peut vivre tranquillement quand on appartient à Dieu. Mais ce qui est fort, lorsqu'on appartient à Dieu, les choses prennent une autre envergure. Ça n'empêche pas qu'on peut manger, non? Mais ça c'est quelque chose, mais ça n'empêche pas qu'on peut partager des choses. Mais tu sais à qui tu appartiens. Tu sais quelle est ta priorité. Tu sais que tu ne veux pas être la queue, non? Tu ne veux pas être dernière. Donc tu travailles pour ne pas l'être. C'est la même chose. Travaille. Travaille pour ne pas être le dernier. Tu travailles. Qu'est-ce qu'il a dit? La parole de m'accompagner, elle m'accompagne. Qu'est-ce qu'il doit dire? Obéis à ce que Dieu met au-dessus. Obéis. Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi ta fidélité, même en pensée. Ben, fidélité, même en pensée. Regardez David, regardez tout ce qu'il a fait. Pourtant, un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que tout, c'était Dieu d'abord. On peut faire des choses, mais le respect qu'on a pour Dieu ne bouge pas. Saül est tombé, pourquoi? Parce qu'il a préféré, quand Dieu lui a dit de faire quelque chose, il n'a pas fait. S'il avait demandé pardon, c'était encore bon. Mais il a refusé de demander pardon. Et en plus, il a été voir une sorcière. Pourquoi Salomon est tombé? Pourtant, il avait une sagesse au-dessus de toute sagesse. Il s'est laissé piéger. Pourtant, son père avait le même problème. Mais jamais il n'avait mis Dieu derrière. Il a pris quoi? Les dieux de ses femmes. C'est ça le problème. Quand tu prends un autre Dieu, quand tu mets Dieu ailleurs, c'est ça. Dieu te dit que si quelqu'un ne te présente pas le Fils, jamais. Comment tu peux me dire qu'il y a des choses similaires? Il n'y a rien qui soit similaire si quelqu'un te dit que Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton Roi. Qu'on veut te montrer autre chose, qu'il opère différemment, il a été mis là. Il dit que c'est en lui qu'il mettait tout pouvoir. Donc, ne me parle pas, c'est fini. Ne me dis pas qu'il a remis tout pouvoir. Et c'est pour cela, quand on prend Jésus-Christ dans son cœur, je ne sais pas si la clé fonctionne, quand tu mets Jésus-Christ dans ton cœur, je peux le ressentir plus vite que vous, puisque je sens après qu'il manque de l'air. C'est pour ça. Amen. Je disais, quand Jésus-Christ est dans notre cœur, on a compris que le travail peut commencer. Quand j'ai parlé hier, papa m'a dit qu'il a eu beaucoup d'appels de personnes des prisonniers qui ne veulent peut-être pas appeler en direct, puisque voilà, certains aussi ont appelé et ils regardent beaucoup l'émission. C'est fort, parce que j'ai fait un appel en disant que celui qui se sent rejeté, exclu, isolé, c'est souvent ceux qui sont exclus, isolés, que Dieu appelle. Le diable a réclamé, attention, le diable a réclamé, mais Dieu fait appel. C'est pour ça, plus ceux qui ont donné leur vie à Christ très tôt, ça veut dire que le diable voulait les réclamer très tôt. Il y avait déjà l'objectif du diable dans la vie de ces personnes. Je t'ai dit que moi, j'ai donné ma vie, j'avais même pas encore 25 ans. Parce que si Dieu m'a fait l'appel, le diable a tout tes actes à réclamer. C'est comme ça. Donc, beaucoup après ont donné leur vie à Christ, même si c'est 30 ans, car ça, c'est pas le problème. C'est que c'est maintenant que tu as l'appel. C'est maintenant que tu dois saisir cet appel. L'enfant, il faut qu'il attende. Même si son cœur appartient déjà, il faut qu'il attende. Il y a eu des exceptions, comme papa a dit, où c'est une enfant, mais l'enfant doit attendre.
c'est un choix. Se baptiser, ce n'est pas rentrer dans une conformité. Se baptiser, c'est un feu. Il y a un jeune homme qui m'a dit, c'est quand le prochain service de baptême? Je lui dis, je vais te dire. Mais je sais qu'il allait... Même quand il a mis le pied ici, je savais qu'il serait le premier. Parce que j'avais vu son cœur. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle être dans... J'avais vu son cœur, moi aussi. Quand j'ai donné ma vie à Christ, je l'avais accepté dans ma chambre. Et papa, de l'autre côté, dans son pays, il avait aussi accepté dans sa chambre. C'est parce qu'il y a autre chose. Le diable a un appel, mais Dieu aussi fait l'appel. Je ne connaissais pas venir m'asseoir. Regardez, quand j'ai atterri dans l'église, je t'ai dit que j'ai demandé, j'ai dit, mais quand est-ce qu'ils vont demander qui est-ce qui se baptise? J'étais comme ça là. Je connais personne, mais j'ai un bonheur. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de X, Y ou Z. On n'a pas besoin. Tu dois porter un feu. Ce feu doit se voir. Dieu veut nous remplir pour quand tu parles de Dieu, que tu changes la vie de quelqu'un. Si quand tu parles de Dieu, tu ne changes pas la vie de quelqu'un, il y a un problème. Il faut qu'on travaille encore. Je te dis ça parce que quand j'avais entendu un amen et qu'on m'a dit que dans toute l'amen là, dans la maison, il y avait tous les statuettes, j'ai dit, il y a un travail qui a été mal fait. Il y a un travail. Comment je peux te dire que jette les livres? Attends, on veut quoi? Jette les livres. Il n'y a qu'un seul livre que Dieu nous a donné, c'est quoi? C'est la Bible. Jette les livres. Quand tu seras bien assise, bien forte, tu peux lire des livres. Il y a beaucoup d'écrivains. Mon frère a écrit des livres. Amen. D'ailleurs, il a écrit des livres. Et il sera peut-être bientôt parmi nous. Il est pasteur ordonné. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a déjà prêché ici. Amen. Je suis 3e enfant. José est le cadet. Il y a 2 garçons, 3e fille, après il y a la 4e. Nous sommes 2 enfants à avoir donné nos vies à Christ. D'abord mon frère, après c'est moi, après c'est maman. Il reste 2. Et maman, il reste 2. Mais notre Dieu est plus fort. Non? Mais c'est que le diable est encore plus rusé des fois. Quand c'est comme ça, il y a toujours un tiraillement. Mais le Dieu qu'on sert est plus fort. Pendant que celui qui ne te connaît pas, saisi par la foi, on est en train de regarder qui tu étais. C'est pourquoi Jésus même a dit qu'il n'était pas prophète dans son pays. Je n'ai pas besoin d'être prophète dans mon pays. Tout ce que je sais, c'est que je sers Dieu de tout mon cœur. Sers Dieu de tout ton cœur. Fera ce qui devra se faire. Là où il te posera, on ne sait pas. On ne sait jamais. Jamais. Et ne prévois pas, pardon, ce que tu veux être. Ne prévois pas. C'est Dieu qui décide. Quand on veut prévoir, c'est là que les choses changent de direction. Mais quand tu prévois rien, le Seigneur dit que c'est ça. C'est pas autre chose. Alléluia. C'est pour ça que notre destinée dépendra de ce que Dieu a décidé pour nous. Mais Dieu va changer les choses. Parce que beaucoup... La sœur Hélène, j'ai aimé tellement son cœur que elle m'a coupé le souffle avec son cœur. Je t'assure. Vous n'imaginez pas son cœur. Elle m'a raconté sa vie. Et je lui ai dit que, puisqu'elle est pour Dieu, il ne faut pas qu'elle soit étonnée de ce qu'elle va entendre après. Parce que on ne peut pas imaginer les souffrances de chacun de nous ici là. Mais quand elle m'a dit, j'ai dit que je prends le combat. Et quand j'ai dit que je prends le combat, ne pleure pas, tu vas entendre. Quand Dieu décide qu'il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus d'injustice. S'il vous plaît, quand je dis injustice, ne voyez jamais mari ou épouse, c'est faux. Je ne parle même pas de ça. Il y a autre chose. Et j'ai dit qu'ils vont tomber.
D'accord? Parce que Dieu fait justice. Comme la prière n'a pas encore été destinée là où il fallait, on va l'envoyer. C'est tout. Pour qu'il atteigne l'objectif. Tu sais, quand tu envoies la prière, ça atteint l'objectif. Et l'objectif, il doit tomber tôt. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et qu'il a dit que celui qui le sait de tout son cœur, il va veiller sur ses pas. Donc, il va veiller sur tes pas. C'est tout. Assez, c'en est assez. Dieu a dit que sa parole est pour arrêter ce que l'ennemi fait dans ta vie. Comment on va pouvoir justifier que nous servons un Dieu vivant et vrai si la situation que nous vivons ne s'arrête pas? Elle a souffert pendant 3 ans. Elle ne pouvait pas dormir sur son lit. Nuit et jour, elle dormait par terre. Elle est venue parce que le Seigneur a dit qu'il faut prier pour ceux qui ont mal aux jambes, n'est-ce pas? On a prié pour les genoux. Genoux, jambes, genoux, jambes. Il y avait rien, il y avait tout, n'est-ce pas? Elle, le soir, elle a dormi. Depuis, elle dort. Il dit que c'est la mort qui t'a séparé du temps du miracle. Mais tu sais que si tu n'applaudis pas, tu ne peux pas avoir le miracle chez toi. C'est parce que j'ai applaudi ici pour tous les miracles que j'entendais, que j'ai reçus, c'est ma part. Ta part, c'est comme ça. Quand tu regardes ta part, c'est en applaudissant. Celui qui n'applaudit pas pour son frère et pour sa soeur, tu as fermé, non? On est sous le même ciel. Mais des fois, sous ton ciel, il peut y avoir la pluie, et sur l'autre ciel, il n'y a rien. Parce que Dieu dit que si une grâce est relâchée, on doit la saisir. Et si une grâce avait du bien à ton frère et à ta soeur, si tu le... Je dis que si on fait une prophétie pour quelqu'un, et toi tu saisis, tu prends la prophétie. Si la personne sur laquelle on est en train de prophétiser, on dit comme ma soeur que, hein, j'ai dit comme ça, hein, tu vas te marier. Et toi même là, tu m'auras comme ça là. Et moi-même là, à côté là, j'ai saisi. Tu sais que c'est bon. Tu sais que c'est pour moi. Tu prends la haine, mais c'est ça. C'est ça la foi. L'acte de foi, c'est ça. C'est saisir. Alors on a l'impression qu'on doit préparer l'acte de foi. La spiritualité, c'est tout simplement une spontanéité qui va faire que ta foi va déclarer et va saisir. C'est ça la différence. Donc la parole de Dieu, elle est vivante. Le diable est un menteur. Une sœur. La lutte est dure. Si on m'a dit qu'il est arrivé, on lui a donné un paquet. Dans ce paquet, je dis que la dimension que Dieu veut nous emmener, dans ce paquet, il y a un coq blanc, pas une tête. Qu'est-ce que ça, c'est un combat? Où qui le combat? C'est pas bien. Il y a un bail en pâté, dans le règle qu'a ouvert. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le combat, il commencera déjà. Après, il prend un bus. Dans le rêve, il prend le bus. Dans le bus, il nous mort. Est-ce que tu comprends? Mais c'est pour ça que c'est bon. J'ai dit, quand on suit quelqu'un en France, on dit, envoyez des audios quand vous rêvez, pour qu'on brise tout de suite. On a déjà brisé, mais il y a un autre travail derrière. Tu sais que quand tu as commencé un travail avec des sorciers, avec des devins, c'est ce genre de rêve. Parce qu'ils veulent t'atteindre. Elle croit que c'est un rêve. La tête sans coq. Le coq sans tête. Le bus qu'elle prend, on veut l'emmener vers l'esprit de mort. Mais tout est lié pour qu'elle puisse tout simplement ne plus être. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu et ils veulent l'en dissuader. Le but du diable, c'est de dissuader. Mais quand tu mets le doute, quand tu te laisses dissuader, même par des paroles, le diable, j'ai dit qu'il se nourrit de tes échecs. Là, on dit que, à mon paquet, il capte une baille. Donc, tu es en train d'approfondir ta défaite. Chaque mot dans notre bouche, lorsque nous sommes, non, on est conscient, on est guerrière. Je ne sais pas si tu es conscient que tu es guerrière.
Prends-toi au sérieux. Que les autres ne veulent pas te prendre. Ça, c'est leur enfer, non? Est-ce que tu penses que ça allait arrêter quoi que ce soit? Si chaque rumeur que j'avais entendue sur ma tête, que fait que Dieu n'allait pas agir sur la vie, non, ça n'a pas arrêté. Au contraire, je n'ai même pas fini l'été passé dans le parterre. Parce que j'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible qu'il puisse dire, si ton cœur appartient à Dieu, qui femme, qui homme, tu peux servir Dieu. Dieu me montre que soit homme ou femme, il n'y a pas simplement, c'est ton cœur qui doit être disposé à servir Dieu. La dimension qui doit t'emmener, il t'emmènera. Mais sois prêt. Là où on t'enlève là, que nous venons des épées, au Roumain. Nous, papa, ce combat, c'est quoi? Si on va arracher quelques têtes. Ah, c'est le thriller, mais autorisé. Dans le monde spirituel, tu dois arracher les têtes. Si tu n'arraches pas les têtes, on arrache ta tête. Pour que justement des vies soient préservées, gardées. Tous les sorciers qu'on envoie pour ta maison, pour tes enfants, si tu es fidèle ici, on va le voir. Si tu es intègre, on va le voir. Mais il faut que ton cœur soit pour la vision de la maison. Il n'y a pas deux choses. On peut être fort, mais il faut que ce que tu as s'accorde avec la vision de la maison. On ne peut pas apporter quelque chose et que ça ne soit pas en accord avec la vision de la maison. Et je le redirai toujours, que s'il y a l'onction de la maison, c'est parce que Dieu a loué un homme. Et même si il est vivant, amen, amen, toujours vivant dans le nom de Jésus-Christ. Donc s'il est vivant, même s'il est absent de corps, présent en esprit, même quand il est hors du département, son onction travaille, alléluia. Et si tu te mets en accord, tu as ta part dedans. L'onction fait son travail, parce que c'est en lui qu'il a déposé son onction. Parce que dans toute l'histoire de la Bible, il y a eu Abraham, il y a eu Moïse. Et quand Dieu a oint Moïse, il lui a dit, maintenant tu vas me chercher 70 personnes. Et il a dit, je vais prendre de ton esprit pour mettre sous eux. C'était pour que personne ne dise que moi aussi, j'ai reçu de Dieu. Il lui suivait de Moïse. Donc tu reçois de ton papa, dis-moi amen. Amen. Ne me dis pas que j'ai mon onction. Pour écouter. N'oublie pas d'où Dieu t'a sorti. C'est ça qui nous garde. Il ne faut pas qu'on mélange non plus détermination, assurance, amen, et orgueil. Attention. Déterminer l'assurance, l'autorité. Il faut ça. Sinon, tu vas être comme devant le démon. Déterminé, assurance, et il faut aussi avoir l'autorité. Pour pouvoir faire taire les démons. Et c'est comme ça que les démons peuvent fuir. Et c'est comme ça que les démons peuvent tout simplement partir. Alléluia. C'est la seule manière, si tu portes ce nom, et que tu sois convaincu que tu portes ce nom. Comment on peut le savoir si ta bouche ne dit pas que tu appartiens à Jésus-Christ? Il faut le dire tout le temps, que tu appartiens à Jésus-Christ. Que nous sommes de ceux qui ont choisi de le servir. Et quand on reconnaît ce que Dieu a mis, c'est bien le berger. Hein. Je ne sais pas, il y a eu c'est bien le berger. Si tu acceptes que Papa Bishop est le berger, tu reçois des bénédictions. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu ne reçois pas. Tu sais, quand je dis une chose, celui qui ne le reçoit pas, quand il passe la porte, ça reste là. Je le dis, c'est comme ça. Si tu ne l'acceptes pas, quand tu passes la porte, les bénédictions vont rester au pied de la porte. C'est Dieu qui dit. Un jour, je l'avais dit. Et un jour, il l'a dit. On ne peut pas ne pas
être en accord avec la maison et croire que tu viens prendre. Dieu le voit. Et il le dit. Et si je l'ai dit là, ce n'est pas par hasard. Je t'ai dit que si tu n'acceptes pas Papa Bishop comme berger, tout ce qui était bon de la maison, si tu ne l'acceptes pas, ça reste à la maison. Si tu l'acceptes, tu pars avec. Il n'y a que c'est toi qui dis. Qu'est-ce que tu dis de toi pour Dieu? C'est toi qui dis. Parce que tu sers Dieu. Tu sais que quand on a servi Dieu de tout son cœur, à un moment donné, on dit à Dieu, voilà Seigneur, je te sers. Je fais quoi? Voici ce que j'entends. Il m'a dit, continue. Un moment. Mais leur bouche même vous se connaît un truc. Parce qu'il dit que la vérité, c'est ce qui est bon. Il a dit, j'ai aimé. Le nom va me revenir de cet homme qui a servi Saül. Et quand il a vu David, il a insulté. Il a dit, tu es un homme méchant. Tu es un homme de sang, tu as tué. Il n'a pas menti. Mais il était choisi de Dieu. C'est ça toute la différence. David avait l'onction. Saül n'avait pas l'onction. Donc cet homme l'a insulté. Et pourtant, c'est le roi David qui passe. Un de ses lui a dit, mais veux-tu qu'on le fasse taire? Il lui a dit non. Si Dieu lui a dit de m'insulter, qu'il m'insulte, au moins que Dieu puisse voir, qu'il puisse changer les malédictions qui sont de sa bouche en bénédiction. On a le pouvoir de ça. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Dieu dit que des fois notre prière n'a pas tellement de poids parce qu'il veut des actes de foi. Et quand on met l'acte de foi dans ce qu'on demande, on est obligé de déranger Dieu. De dire que non, je ne peux même pas rester muet parce que on a déposé un acte de foi. Quelqu'un peut rêver quelque chose sur ta vie et que tu le sais. Dépose ton acte de foi cassé. Tu déposes tout ce qu'il a vu là, néant. Parce que tu as déposé quelque chose de plus fort qui va arrêter son arrivée sur toi. Je vais te dire une chose, c'est toi, c'est ta foi qui va t'emmener là où tu vas arriver avec Dieu. Ce n'est ni le rêve de l'autre, ce n'est ni ce qu'il prévoit pour toi. Ce que tu décides de faire pour Dieu, tu vas le voir. C'est tout. Réveillons-nous. Alléluia. Beaucoup dans les prisons. J'ai l'impression que le papa atterrisse là. Parce qu'ils ont besoin. Peut-être même qu'on peut les baptiser. C'est je vais le recevoir. Tu peux acclamer. Quelle merveilleuse chose. Jésus nous a dit que, attention, les voleurs vont nous dépasser. Tous ceux qui ont été tout simplement piétinés parce qu'ils vont accepter Jésus-Christ. Et là, quand ils vont accepter Jésus-Christ, tu ne vas pas pouvoir les faire taire. Et on a dit que, comme des fois on ne veut pas déranger, hein, on ne veut pas déranger, on veut pas que tu dis pas que tu appartiens à Dieu, tu ne veux pas déranger. Hein? Donc, ça veut dire que tu te laisses déranger. Mais tu ne déranges pas avec ton Dieu. Mais à un moment donné, tu as voulu que Dieu les dérange. À quel moment tu vas agir? Si toi-même tu ne veux pas les déranger avec ton Dieu, dérange-les. Même si tu n'as pas ce que tu dois avoir, dérange. C'est Dieu qui favorise, qui ouvre les portes qui te sont fermées. C'est Dieu qui atteste. Si on ne veut pas de toi, il va faire que ça passe. C'est Dieu. C'est Dieu seul. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et Dieu te dit que il ne faut pas laisser les personnes arrêter la foi. Et des paroles qui font mal, je sais. Des fois même on dit que ton enfant ne va pas arriver. Pas comme ça il a fait. Ou pas qu'à ouais. Je suis venu te dire,
proclame l'excellence sur cet enfant-là. Que la bouche qui s'est levée, qui a dit que ton enfant ne va pas faire, que tu puisses dire, proclame l'excellence sur cet enfant-là. C'est ça quand tu proclames l'excellence. Ta parole, mais parole jusqu'à dépasser, et parole jusqu'à attendre, venir, puisque tu as déjà bloqué. C'est pas ce qu'on a dit de ton enfant qui va rester. C'est ce que toi, tu veux. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est toi qui déclares. Donc tu vas arracher ça. Ce qu'ils ont prévu, je te dis que les gens veulent vivre vide, sans bon Dieu. Et lorsque le diable s'installe, c'est ce qu'on va entendre. Gifler en pleine nuit. On la tape en pleine nuit. On mange tout son frigo. Ça veut dire comment? Comment ils font? Ils prennent tout dans son frigo. Mais c'est fini. Pas ni bon Dieu. Pas ni place. Il n'y a ni place. Et quand il finit, on manque en 50 démons. Il va manger. Il se sait. C'est comment? Mais c'est ça. Ta foi. Si tu as une foi, jamais. Dis jamais. Jamais ils vont s'installer. Je te dis qu'ils sont venus là, bouger ma trappe là. Ils fait une fois. Ils ont fait une deuxième fois. Troisième fois, je dis ok, pas de souci. Je dis que maintenant, j'habite dans cette maison-là. Vos réunions, vous les faites ailleurs. C'est une réunion, c'était une maison peut-être que vide, mais c'est en fait une réunion. Nous on dit donc, elle fait une réunion ailleurs. C'est ça que tu déclares. Et pourquoi vivre, pourquoi voyons? Donc c'est ce que tu déclares que tu vois. Parce qu'il s'installe. On dit aux gens, on appartient à Dieu. C'est pas pour le fun qu'on appartient à Dieu. On appartient à Dieu parce qu'on s'y connaît avec le plus fort. Alors les gens veulent te voir faible, mais tu es avec le plus fort. Ce plus fort-là parle. Quand tu l'appelles, il va et il saisit. C'est pour ça que nous devons être fiers. C'est pas le compte en banque qui nous rend fiers. C'est parce qu'on porte le nom de Jésus-Christ qu'on est fiers. Et c'est ça qui va faire la différence. Tu dois faire la différence. Je sais, tu peux ne pas comprendre la manière dont je parle. Mais beaucoup, ça aide. Qui vivent des choses difficiles, différentes de toi. Mais qui comprennent qu'ils ont besoin d'avoir ce relèvement. On doit susciter l'envie simplement d'arracher ce qu'on nous a volé. On doit susciter l'envie à quelqu'un de dire que je veux devenir un enfant de Dieu. On doit comprendre que c'est un break comme ça. Non, tu deviens important devant les yeux de Dieu. Et le démon ne fait pas ce qu'il veut. Est-ce que tu peux imaginer quelqu'un vide, démon à gifler, le fils qui a appelé, parce qu'il entend sa maman. Et c'est un cas qui est déjà immensément grave. Guadeloupe, on m'a dit de venir. Quand tu veux une délivrance et que il y a une question de vie, je préfère dire, il faut faire vite. Il faut faire vite. Parce que quand il commence comme ça, après, cette personne ne peut ne plus avoir l'essence. Puisqu'ils vont aller même à lui enlever ses sens. C'est comme ça. Alléluia. Donc, je suis venu te dire que si la parole de Dieu, on va partager un verset. On va aller dans le livre 1 Samuel. Non, Psaume 113 au verset 7. Je ne lis pas beaucoup les psaumes. Mais ce verset est puissant. Il est écrit au Psaume 113 au verset 7. Ce que Dieu peut faire de celui qui est réduit à néant. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? De ce que Dieu peut faire pour celui qui est réduit à néant.
Il dit que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Ça, c'est puissant. Et Dieu, vraiment, il dit que les bénédictions de Dieu ne font pas quoi? Que dit le verset? Qu'est-ce qu'il y a le verset? Les bénédictions de Dieu. Personne ne l'a? Mais avant, les bénédictions de Dieu ne sont pas... Non, mais il y a quelque chose avant. Ne sont suivies d'aucun chagrin. Amen. Mais il y a les bénédictions de Dieu sont... Non, mais c'est un verset qui existe et je ne vais pas l'inventer, non? Qu'est-ce que c'est quoi? Eh bien, tu sais déjà, tu es toujours à côté de moi. Tu ne sais pas comment il faut faire? Vraiment. Il marche avec moi, il ne sait pas. Je fais comme papa. Moi aussi, on me faisait ça. Ça va le faire grandir. Il marche avec moi, il ne sait pas. Toi aussi. Les bénédictions. Donne-moi le verset. Juste le verset. Je sais que c'est dans Proverbe. Quand tu l'as, tu me le dis. Amen. Alors dans 1 Samuel 2 au verset 30, en attendant, il est écrit 1 Samuel 2 au verset 30. Parce que j'aime quand Dieu parle. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi tu es avec moi 1 Samuel au chapitre 2. Et je suis au verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est la parole de Dieu. Très important. Ce n'est pas mépriser Dieu, ça peut être dans son cœur et dans ses pensées, dans ce que Dieu est en train de faire pour toi, dans les murmures, dans les actions que Dieu attend de toi. C'est ça. Alléluia. Quand on est dans la présence de Dieu, Dieu nous garde et nous fortifie. Ce qu'il dépose sur nous est puissant. Même si ce n'est pas visible. Des fois, on peut être assis ou assise. Et il n'y a rien de particulier. Mais on est parti avec quelque chose. Tu peux être imposé des mains. Pas forcément que tu tombes. Mais en toi, il y a quelque chose qui a bougé. Et quand quelque chose a bougé, le travail de Dieu est en train de se faire. Tu marches avec. Tu vas faire quelque chose avec. Quand tu vas chez le quimboiseur, mais c'est souvent ça. Des fois, avant, quand j'étais jeune, je regardais et disais que vous allez faire une rencontre qui changera votre vie. Ou quand mettez en position, vous avez dit que on est quand même ok, oui. Puisqu'il m'a dit que Gémeaux, on peut dire, Gémeaux, qui joue dans nous. Ou quand regardez, comment le frère Patrick. Alléluia. On va dans le livre de Proverbes. Proverbes. Tu vas voir. Tu vas encore plus vite que moi dans la... chercher. Tu
Tu vas voir. L'initiation vient comme ça. Et tu passes par là. Et tu regardes par là. Et tu vas très vite à chercher les versets. Amen. On va dans le chapitre 10. Voilà. Et ça, c'est scellé maintenant dans ma tête là. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que tu entends? Allons répéter ça ensemble. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Encore, c'est la bénédiction. L'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ce que Dieu a scellé pour nos vies. La bénédiction nous enrichit et il ne la fait suivre avec aucun chagrin. Amen. C'est pour ça que le chagrin, c'est que le diable est passé par là. On doit tout simplement, tu sais qu'à chaque problème, on doit se mettre à genoux et combattre. La prière, c'est pas la prière tranquille et cool. On a des prières où c'est des combats. La seule où on avait pris sa voiture, est-ce que tu penses que c'était amicalement que la personne ne lui ramenait pas ses clés? Je lui ai dit, ne pleure pas, parce que moi-même, quand je vais envoyer la prière, lui-même, il ne va pas rester dans la voiture. Il m'a dit, la clé, elle est fâchée, mais comme il est utilité, bon. Puisqu'il ne peut pas éteindre toi encore, tu as la voiture, tu as les clés. Mais c'est ça. Il y a des prières, quand on les élève, c'est deux choses. Où tu es prêt à combattre le démon, ou tu es prêt à le caresser. C'est deux choses. Et où lequel que tu veux qu'il reste par terre, c'est toi ou c'est lui? C'est lui. C'est ça que j'aime. Tu sais quoi? J'aime les gars là qui veulent aller se battre dans les rues là. On est en train de devenir enfant de Dieu. Devenir homme de prière. Et dans vos rêves là, pour pouvoir grandir, il y a des combats qui t'attendent. Je me suis déjà battu avec un gars avec une machette dans mon rêve. Et il fallait que je passe ce test là. Et puis on coûte la moudou. Il a couru derrière moi, c'est une bête. Il n'a pas fait, je ne suis pas devant toi là. Parce que s'il te touche, tu n'es plus là. Hein? Quand tu vois deux sorciers avec des épées, chacun a une épée, ils ont deux. Il dit que c'est tes points, dans le nom de Jésus, c'est vous qui tombez. Donc, c'est là que le triomphe se fait. Des bons combats. J'ai déjà combattu des géants. J'ai déjà combattu le serpent, le Léviathan. Mais ça veut dire que, mais c'est là qu'on t'attend. Voici la scène que Dieu t'attend pour que tu puisses remporter la victoire. Quand tu te mets à genoux là, quand tu commences à prier, le démon il fuit. Parce qu'il sait que tu portes vraiment le nom de Jésus-Christ. Tu as déjà, moi-même je ne savais pas, tu as déjà, à force d'écouter l'enseignement, tu as déjà fait sortir. Tu sors du feu, tu sors, le feu, tu sors. Mais sois même convaincu de toi-même. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas convaincu de toi-même, tu ne peux pas convaincre les autres dehors. Sois convaincu de toi. C'est ça Dieu. Nous devons être convaincus. Je suis content de t'avoir vu. J'avais l'intention de t'appeler parce que je ne t'ai pas vu la semaine dernière. Oui, j'avais dit que j'allais t'appeler. Encore ce matin, j'ai dit il faut que j'appelle la soeur. Je ne t'ai pas vu. Important, j'ai dit que je te vois pas. Il y a un combat. Il faut remporter. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? C'est ça Dieu. Parce que peut-être que tout se passe bien pour toi, mais d'autres non. L'ennemi s'est acharné. Et quand il y en a certains qui ne peuvent pas venir le vendredi soir, ils me laissent les audios des rêves pour pouvoir briser. Amen. C'est pour cela que nous devons toujours combattre l'ennemi par la prière, par l'imposition des mains. Jésus, ce qui est puissant avec Dieu, c'est qu'il prend tout simplement l'huile comme point de contact.
pour celui qui a été envoûté, pour celui qui a été tout simplement, qui a une maladie, qui a quelque chose qu'on a déposé pendant qu'il dormait. Amen. Mercredi, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de délivrance pour ceux qui ont eu pendant leur sommeil simplement des choses, beaucoup de vomissements, parce qu'ils avaient avalé beaucoup de choses pendant leur sommeil. Parce qu'il faut l'enlever. Est-ce que tu comprends ça? Il ne faut pas le garder. Parce que la nourriture qu'on nous donne le soir, ce n'est pas une nourriture du Seigneur, c'est une nourriture du démon. Et quand tu prends cette nourriture, ça t'enlève ce que Dieu a mis de bon en toi. Alléluia. Et c'est pour ça que j'aime Dieu. Parce qu'il dit que c'est important d'écouter sa parole. Mais il dit que sa parole est un action. Ça peut être un marteau, ça peut être une épée à double tranchant. Et qu'il a une méthode triomphante. Avec ce feu que le Seigneur dépose en nous, tu dois faire fuir. Je dis ça, mais je sens. Quand tu vas célébrer, ferme tes yeux. Tu sais que lorsqu'on est passé déjà dans le monde spirituel, on n'est plus ce qu'on est là. Alléluia. Parce que nous sommes là pour batailler. Le démon qui est en train de t'attendre dans ta porte, je parle à quelqu'un. Il est déjà en train de t'attendre dans ta porte. Mais maintenant, ce que je vais t'imposer, et puisqu'on l'a déjà vu, on va déjà envoyer le feu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand j'ai la pour il dit que quand on parle en langue, le diable ne sait pas ce que tu dis à Dieu. Tout ça, ce sont des choses que Dieu dépose sur toi quand tu as décidé de le servir. Daniel, t'as toujours mal? Ça va? Amen. Ben, laisse-toi conduire. Celui qui veut recevoir l'imposition des mains peuvent venir. Viens. Tu viens, viens. Viens, sœur Denise, sa cousine. Laisse-toi conduire. Ceux qui veulent venir viennent. Amen. Viens, sœur Eliane. Allez, va déposer. Va déposer. Je préfère que chacun de nous enlève ton chapeau. Si tu veux bien. Devant le trône. C'est pas son regard. Elle est où la victoire? J'aime voir la victoire, moi. Pour que ça ne te fasse pas mal. Si tu peux le remettre. Voilà. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer ses yeux? S'il y a quelque chose de particulier que tu voudrais que je puisse diriger la prière, c'est maintenant. Parce que Jésus, il a vu le paralytique. Parce que même quand tu lis, tu te dis, mais comment que Jésus, il a vu, les gens ne bougent pas et il demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donc ça veut dire qu'il faut aller en précision pour que la prière soit efficace. C'est ça que le Seigneur dit. Ce feu. Tu es fiévreuse. Je dépose cette puissance de feu qui se libère, Père. Je déclare que Seigneur, Jésus a juste touché la main de la belle-mère de Pierre et la fièvre la quitta. Je déclare que sous le son de ma voix,
cette fièvre te quitte. Maintenant, je libère ce feu, Père. Je libère ce feu. 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 S'il y a deux personnes, une main droite, une main, parce que quand je fais ça, elle pouvait s'attraper là, tenir, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne peux pas. Une main. Et aider à tomber. Tomber est très important. Je suis tombée au moins 100 fois ici là. Qu'est-ce qu'on a parlé de mal parce que je tombais? C'était comment je tombais? Je tombais sous la grâce de Dieu. On a parlé tellement mal de moi. Je sais quand je tombais que ça me dérangeait. Mais m'en tomber, il était beau. Voici le feu. Alléluia. Comment? J'entends pas. Il faut lire la parole de Dieu avant que tu ailles te coucher. Quand on appartient à Dieu, rappelle-lui que tu lui appartiens. Si tu lis la Bible avant d'aller te coucher, tu penses sommeil. Dis-moi amen. Que le feu du Saint-Esprit qui se libère, parce que, oh, je vais déposer quelque chose. Une puissance de feu. Une puissance de feu. Alléluia. Gardez-vous grand. Que le Seigneur te fortifie et te fait grâce. Dis-moi amen. Certainement bien que je sens que avant même que je guéris, je prie pour toi, tu es guéri. Dis-moi amen. Ferme tes yeux. Dis-moi amen. Je dépose ce feu, Père, qui se libère. Je dépose, Seigneur. Je dépose ce feu. Alléluia. Que la puissance du feu qui se libère te restaure. Je te vois restaurer. J'appelle. Je débouche, Père. Que le feu du Saint-Esprit qui se libère te régénère. Mets ta main droite sous ton nombril. Mets ta main droite sous ton nombril. Père, je dépose cette grâce. Afin que la Père, où il a voulu l'isoler, je dépose, Seigneur, pour ses enfants. Je dépose, Seigneur, pour ses enfants. Reçois. Alléluia. Le Dieu qu'on sert ici, c'est un Dieu vrai. Le Seigneur m'a dit de te le dire. Il est vrai. Et il voit tout. Dépose tout. Tout. Sois fidèle. Quand tu seras fidèle, ça ne sera rien du tout. Je sais quand c'est pas ta faute. Tu as un doute. On sert un Dieu vivant et vrai. Là où ils t'ont peiné, le Seigneur va tout rétablir pour toi. Tout. Libère. Libère. Libère-toi. Libère-toi. Là, je dépose un feu. J'ai vu ton cœur. J'ai dit que tu te libères. Viens, viens devant moi. Libère, libère, libère. Que la puissance de feu. Père! Je prie. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Père, je veux me restituer. Je veux nous simplement restaurer. Là où les cœurs, Père, ont été isolés. Reçois. La puissance de feu. Sinon, tu as été récupéré ton affaire là. Invité, pas le mettre là. Que le Seigneur te fortifie et dépose cette grâce, puissante grâce.
va se libérer pour toi. Seigneur, avec ton cœur. Alléluia. Et la grâce de Dieu va surabonder. Voici ce feu que je dépose. Cette puissance de feu qui va tout simplement se libérer. Que la puissance de feu qui se libère. Alléluia. Alléluia, Père. Tu es celui qui restaure. Et tout ce qui a été volé par l'ennemi, tu remets. Je déclare que maintenant, là où le diable a voulu tout simplement te perdre, tout ce qu'il a voulu prendre sur toi, je récupère dans le nom de Jésus-Christ. Reçois. Le Seigneur dépose. Parce que le diable, il est rusé. Il vient subtilement déposer des choses pendant que nous dormons. Je suis venu te dire que ce que tu as reçu aujourd'hui fera que l'ennemi va tout simplement c'est bon. Puissance de feu. Tu as arrivé quoi? Tu as vu quelque chose? Ça veut dire tout à l'heure? Ok. Tu as vu quelque chose? Je dépose une puissance de feu. Alléluia, Père. Ce qui doit être libéré se libère. Reçois, 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 Père. Libère ce qui doit être libéré. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Reçois. Je connais ton cœur. Alléluia. Je brise tout esprit de diabète. Je viens aussi enlever toute personne nuisible qui a voulu attenter à ta vie. Le Seigneur a dit qu'il n'y a point de retour. Toutes les malédictions qui sont arrivées sur toi, le Seigneur a dit de proclamer maintenant retour à l'envoyeur. Ce que je dépose va tout simplement te servir de feu. Ce feu qui se libère parlera en ta faveur. Je dépose cette grâce. Cette grâce qui se libère. Alléluia. Le Seigneur aime les dispositions de cœur. C'est avec des dispositions de cœur que le Seigneur relève, répare. Père, voici une disposition de cœur afin que tu puisses simplement ouvrir les portes et les écluses de ceux qui sont fermés. Père, je libère. C'est pour toi. C'est pour toi. Que cette puissance de feu, ce que le Seigneur avait prévu pour toi, il a dit que maintenant, il dépose et personne ne ravira. Père, je dépose parce que tout simplement, ta grâce doit surabonder. Et tu as dit que c'est les bénédictions de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Et ils ne se suivent d'aucun chagrin. C'est pour toi. Reçois. Reçois. Reçois encore double portion. Il fallait que tu reçoives. Ferme tes yeux. Que le Seigneur te fortifie et te garantit. Amen. Que le Seigneur te fortifie et te garantit. Amen. Que le Seigneur te fortifie et te garantit. Amen. Que le Seigneur te fortifie et te garantit. Amen. Que le Seigneur envoie tout simplement ses anges autour de toi qui libèrent ce qui doit être libéré. Et que je dépose une puissance de feu. Que cette puissance de feu que je dépose puisse partir en mission.
puissance de feu qui se libère maintenant. Aïe, aïe, aïe. C'est pour toi. C'est pour toi. Pour toi. Alléluia. Le Seigneur a décidé que tu as encore des années à être avec nous, dis-moi amen. Des années. Tu sais qu'à un moment, Dieu a dit que, pourquoi tu as dit 4 fois? J'ai envie de dire des années. Tu as dit même m'accompagner des années. Quand on fait ça, on scelle les années. Reviens, mamie. Reviens. Parce qu'on a dit qu'on enlève tout, non? C'est pour toi. Viens. Que la puissance de feu qui se libère pour toi. Je déclare que la grâce de Dieu sera bonne pour toi, pour tes enfants et le petit enfant. Sois. Patriarche, viens. Ceux qui ne sont pas encore venus, viens. Comment elle s'appelle? Wendy, cherchez. Pardon. Mais viens. Que la grâce de Dieu surabonde, que le feu du Tout-Puissant part tout simplement en ta faveur. Reçois. Alléluia. Que la grâce de Dieu. Le Seigneur me dit que je dois déposer, je dois enlever tout mot dans ton corps. Sous le son de ma voix, douleur, tu pars. Voilà les témoignages. Reçois. Ce que le Seigneur veut faire pour toi là, tu le sens déjà. Je te sens réagir sur l'onction. C'est pour toi. Reçois. Lève tes 2 mains. Que le Seigneur libère ce qui doit être libéré, qui dépose et qui restaure. Père, tu connais toutes choses. Que cet enfant leur soit restitué, Seigneur. Père, rétablis toutes choses. Je dépose la puissance de feu. Reçois. Que la grâce de Dieu qui surabonde, afin que cette grâce parle en faveur de ta vie. Tu reçois. Seigneur, libère ce qui va être libéré. Reçois. Tiens, remets-la, voilà. Patriarche, que le feu du Saint-Esprit te garde. Que le Seigneur rajoute encore des années, comme le roi Ézéchias. Reçois. J'ai dit que tu reçois. Que le Seigneur te restaure. Ton cœur reçoit de Dieu. Reçois. Alléluia. Je sens que ton cœur reçoit de Dieu. Voici. C'est pour toi. Alléluia. Que la gloire de Dieu surabonde. Tu sais que l'ennemi met des fois des fatigues. Mais on est plus fort. C'est pour toi. Que la puissance de Dieu se libère sur toi. Dis-moi Amen. Tout mal dans ton corps, sous le son de ma voix, ce que je libère maintenant va se libérer dans le monde spirituel. Je brise toute attaque, toute poudre qui a été tout simplement déposée. Je le brise. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'assainis l'environnement. Alléluia, alléluia.
gloire de Dieu qui se manifeste dans la maison te garde. Alléluia. Reçois, 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 reçois. Tu reçois. Puissance de feu, c'est pour toi. Je dépose le feu. La puissance de feu qui se libère. Alléluia. Beaucoup sont tenaces. Beaucoup ne veulent pas encore lâcher les corps. Mais la puissance de feu qui tombe sur toi se libère. Père, tu connais toutes choses. Ce que je dépose, je le dépose en ton nom. Reçois, 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 reçois. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? N'oublie pas, nous nous retrouvons dimanche, Dieu voulant, 9h30, Papa Bishop sera là. Viens dans la présence de Dieu, viens expérimenter ce que Dieu a prévu pour toi. Vraiment, que Dieu te fortifie à dimanche, 9h30.